partage de partout où vous êtes connectés. Nous vous saluons dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est tellement bon, il est tellement fidèle et nous lui rendons de multiples actions de grâce. Dites-moi si vous me recevez très bien, si vous entendez très bien le son de ma voix. Nous voulons bénir le Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait devant sa face. Quel privilège, quelle grâce que nous avons. Alléluia. De partout où vous êtes connectés, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous entendez très bien le son de ma voix? Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce divine. Quel privilège pour nous de nous retrouver devant sa face. L'Éternel est tellement bon, il est tellement merveilleux. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi que Dieu est merveilleux? Est-ce que quelqu'un peut écrire que Dieu est merveilleux? C'est tellement exceptionnel de moments pareils que le Seigneur nous accorde dans sa présence. Pendant que nous sommes en train de nous connecter, je voudrais vous inviter à préparer un verre d'eau que nous allons prier dessus, bien-aimés. Prenez un verre d'eau déjà, préparez cela parce que nous allons prier sur ce verre d'eau et préparez votre bouteille d'huile d'onction. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur, et je suis pleinement convaincu que le Seigneur se manifestera fortement. Si c'est fait, préparez votre bouteille d'eau. Si c'est fait, préparez votre verre d'eau. Si c'est fait, dites-nous et nous voulons avancer dans la présence de notre Seigneur. Dieu est tellement bon, il est tellement merveilleux et il nous accorde ce moment précis dans sa présence. Partagez les liens, invite quelqu'un, invite une sœur, un frère, n'est-ce pas, pendant ce moment que nous sommes connectés dans la présence de Dieu. Vous pouvez ensemble avec moi répéter cette déclaration de foi avec détermination et puissance. Vous pouvez répéter après moi: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est exceptionnel et c'est puissant ce que nous sommes en train de partager depuis 3 jours. Je ne sais pas si vous avez été bénis, si vous êtes bénis par ce moment. Nous voulons bénir le Seigneur pour cela et nous croyons que le Seigneur va encore manifester sa gloire et sa puissance. Nous recevons
de messages des révolutionnaires qui, n'est-ce pas, ne connaissaient pas cette dimension-là de la spiritualité de Dieu et qui sont énormément bénis par la parole et les révélations que le Seigneur nous fait grâce de connaître. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais ici prendre avec vous un puissant verset. Nous sommes, n'est-ce pas, dans 1 Samuel. 1 Samuel, nous sommes, n'est-ce pas, en train de lire ensemble avec vous le verset 9. 1 Samuel, le verset 9. Et nous commençons, n'est-ce pas, à lire à partir du verset 11. Est-ce que quelqu'un avec moi ici? 1 Samuel chapitre 9 et nous commençons à lire à partir du verset 11. Est-ce que quelqu'un a trouvé cela? Nous commençons, n'est-ce pas, ce puissant moment. Partagez le lien, invite quelqu'un, parce que nous croyons que le Seigneur va se manifester d'une manière exceptionnelle et la grâce de Dieu sera efficace dans la vie de quelqu'un lorsque nous commencerons à prier, bien-aimés dans le Seigneur. Avant même que nous commençons à prier, la grâce de Dieu va te localiser. Et les choses que le Seigneur fera dans ta vie, bien-aimée, va dépasser ton attendement. Ça sera l'inattendu. La Bible dit, celui qui a une petite foi, bien-aimé, la Bible dit, il a la capacité de déplacer des montagnes. Ta foi est capable de déplacer des montagnes aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est cette montagne qui est devant toi. Quelle est cette montagne qui se lève devant toi, qui est une barrière devant ta face? Mais je suis convaincu que le Seigneur est capable, n'est-ce pas, de déplacer cette montagne au travers de ta foi. Alors je voudrais, par le nom de Jésus-Christ, que tu puisses renouveler ta foi. Dis Seigneur, encore aujourd'hui, je crois que tu es capable de me visiter. Encore aujourd'hui, je crois que ta main puissante est capable de changer toutes choses dans ma vie. Encore aujourd'hui, ta main est capable, n'est-ce pas, de manifester la gloire et la puissance de Dieu. Je disais que nous sommes dans 1 Samuel, le chapitre 9, et je commence à lire avec vous à partir du verset 11. La Bible dit, comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent de jeunes filles sorties pour puiser de l'eau, et ils leur dirent, le voyant est-il ici? Le voyant est-il ici? Elles leur répondirent, elles leur répondirent en disant, oui, il est devant toi. Mais va promptement. Écoutez bien ce qu'il est en train de dire. Écoutez bien ce que les filles, n'est-ce pas, sont en train de dire à Saül, n'est-ce pas, et son serviteur qui allait consulter le voyant. Regardez bien. La Bible dit, le voyant est-il ici? Elles leur répondirent en disant, oui, il est devant toi. Mais va promptement, car aujourd'hui, il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Il est venu parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous verrez, quand vous serez entré dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger, car le peuple ne mangera point, le peuple ne mangera pas les sacrifices. Oh my God, je voudrais lire cela bien avec vous. My God. Wow, nous sommes 1 Samuel, le chapitre 9, à partir du verset 11. Quelqu'un avec moi ici? Je répète cela avec vous. Comme ils montaient à la ville, n'est-ce pas?
ils rencontrèrent de jeunes filles, sorties pour puiser de l'eau. Et ils leur dirent, le voyant est-il ici? Elles leur répondirent en disant, oui, il est devant toi, mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger. Car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé parce qu'il doit bénir le sacrifice, après quoi les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. Et lorsque vous continuez à lire ces puissants versets, la Bible dit, ils montèrent à la ville où ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, c'était toute une cérémonie. Ça veut dire que lorsque le voyant qui est l'homme établi par Dieu venait, bien aimé, c'était toute une cérémonie. Pourquoi? Parce que les peuples savaient qu'ils allaient rencontrer Dieu au travers de cet homme-là. Et il venait pour des services spéciaux. Donc, il ne se déplaçait pas pour se déplacer. Il ne voyageait pas pour voyager. Il n'allait pas dans un endroit quelconque pour aller. S'il se déplace, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans les spirituels, quelque chose dans les physiques qui est en train de se passer. C'est alors là, la Bible dit que le voyant se déplace. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il déplace même le cortège de Dieu. Donc c'est très très important de comprendre ces choses. Et la Bible dit, pendant qu'il était en train, n'est-ce pas, de se déplacer, la ville était en débandade. Et tout le monde savait que le voyant était là. Et la Bible dit quelque chose de puissant, qu'il fallait qu'il monte au haut lieu. Pourquoi? Pour, n'est-ce pas, bénir le sacrifice. Il a reçu l'onction divine de Dieu de bénir. Non seulement il a les yeux ouverts, les yeux spirituels ouverts, non seulement qu'il participe dans le conseil de Dieu, mais il a reçu un mandat divin de la part de Dieu de bénir. Donc ce qu'il déclare dans sa bouche devient acté, devient affirmé, devient confirmé et le ciel l'écoute. Bien aimé dans le Seigneur, même dans le monde où nous sommes, savez-vous, chers amis, bien-aimés, peut-être que nous le savons ou peut-être que nous ne prêtons pas très attention, il y a dimension d'autorité et d'autorité dans ce monde. Déjà, le monde nous enseigne ces choses-là. Dans le monde où nous sommes en train de vivre, vous et moi, il y a dimension d'autorité, d'autorité et d'autorité. La première dimension d'autorité, je parle bien de l'organisation mondiale, la première dimension autoritaire qu'on ne peut pas toucher, c'est l'autorité religieuse. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez, cher ami? Je pense que vous le savez, n'est-ce pas? La première autorité qu'on ne touche pas sur cette terre, c'est l'autorité religieuse. Et cette autorité religieuse, je dis bien selon le monde, s'il vous plaît, je dis bien selon ce monde que nous sommes en train de vivre. Donc, le monde que nous sommes en train de vivre, la première autorité qu'on ne peut pas toucher, qui a beaucoup de pouvoir que de fois nous ne pouvons même pas nous rendre compte, c'est l'autorité religieuse. Et cette autorité religieuse est représentée par le pape. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que cette autorité religieuse est représentée par le pape? Le pape, le nom là que vous entendez là, le pape,
cet homme, je ne suis pas ici en train de fustiger quoi que ce soit, soyons spirituels et restons dans notre thème, mais je suis en train juste de vous expliquer la hiérarchie qu'il y a dans les autorités dans ce monde. Et ils ont copié même le fonctionnement et les modèles des dieux. Est-ce que vous savez que les papes ne peuvent jamais être mis en cause pour quoi que ce soit? Est-ce que vous savez que les papes ne peuvent jamais passer en justice? Même s'il commet je ne sais pas quoi, il a une immunité internationale. Est-ce que vous savez que là où le pape habite, on va dire ça, c'est son pays, c'est sa république. Donc le Vatican fonctionne comme un pays, un État. Et pourtant, le Vatican, c'est un État, on va dire, même pas un État. Je suis parti une fois en vacances avec les enfants en Italie et nous étions en train de visiter des monuments et tout ça. Et nous sommes aussi partis visiter avec les enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, ça peut être une petite ville, hein. Ce n'est même pas grand. C'est vraiment une petite ville, mais cette petite ville-là a de l'autorité mondiale. Le Vatican a sa banque. La banque des Vaticans passe en dehors. Si vous faites seulement des recherches, bien aimés dans le Seigneur, vous allez voir. La banque des Vaticans n'est contrôlée par aucune autre banque du monde. Donc, ils ont leur propre économie, ils ont leur propre façon de fonctionner, et le pape qui est l'autorité suprême, n'est-ce pas, il est le numéro 1 en posture d'autorité mondiale. Vous comprenez? Petit État, mais un État très puissant. Je parle bien selon le monde. Et le pape, qui est l'autorité spirituelle, il a une immunité de partout. Ça veut dire qu'on ne peut pas le mettre en cause. Ses bagages ne sont jamais contrôlés. C'est-à-dire qu'il ne passe pas là où les autres passent. On peut destituer le président du monde. On peut bien aimer dans le Seigneur. Aujourd'hui, aux États-Unis, nous voyons comment est-ce qu'il vient à peine de finir son mandat, même pas à une année à peine de clôturer son mandat, il est mis en cause. Donald Trump, aujourd'hui, Donald Trump passe dans les tribunaux, mais les papes, depuis l'histoire du monde a été monde, on n'a jamais jugé un pape. Vous voyez, donc en posture même d'autorité, il a l'autorité number one dans ce monde. Pourquoi? Il ne peut pas être, vous voyez, même dans le pays de guerre, il peut partir dans ce pays-là et retourner sans qu'on ne le touche. Et Dieu sait l'histoire de beaucoup de choses qui se sont passées, bien aimés dans le Seigneur. Mais pourquoi je suis en train de vous dire ces choses? C'est pour vous montrer que le monde même a compris la place qu'occupe un homme appelé par Dieu. Le monde même a compris la place qu'occupe un mandataire divin. Vous voyez, et ces modèles-là, ils ont copié ces modèles auprès des dieux. Et vous allez vous rendre compte que le numéro 1, le fonction numéro 1, la personne qu'on ne peut jamais toucher dans ces mondes-là. Et si on le touche, même les non-chrétiens vont parler, c'est une autorité spirituelle. Et cette autorité est représentée par le pape. Donc vous voyez, un roi de Dieu, ce n'est pas un ami qu'on peut jouer avec. Nous avons tellement désacralisé les choses de Dieu. Voilà pourquoi nous avons de la peine à recevoir, bien aimé dans le Seigneur, l'autorité ou la puissance de Dieu dans notre vie.
Déjà dans notre gène, nous sommes tellement rebelles. Regarde le son de ma voix. La Bible dit, il venait pourquoi? Il venait pour bénir le sacrifice. Il avait l'autorité spirituelle dans sa bouche de bénir. Ça veut dire que, et ce qui est exceptionnel, c'est que les peuples ne pouvaient pas manger sans qu'ils ne puissent bénir le sacrifice. Écoutez, cher ami, si vous n'avez pas une autorité spirituelle sur votre vie, il y a certaines dimensions que vous n'atteindrez jamais. Il y a certaines grâces qui ne s'ouvrira jamais dans votre vie. La Bible dit que Anne priait. Anne donnait des sacrifices. Elle venait dans la maison de Dieu. Elle priait, tellement qu'elle priait qu'elle ne voyait pas l'exaucement. La Bible dit, comme elle était en train de prier, c'était comme une femme qui était ivre. Comme une femme qui était ivre. Et même l'homme de Dieu, le sacrificateur, lorsqu'il a regardé Anne, il a vu Anne comme une femme ivre. Parce que tellement qu'elle a prié, tellement qu'elle a fait des sacrifices, tellement qu'elle a prié devant la face de Dieu, bien aimé, elle était devenue comme une femme ivre, tellement la douleur, l'amertume était dans son esprit, dans son cœur et dans sa vie. Et lorsque l'homme de Dieu qui n'a pas souffert avec Anne, lorsque l'homme de Dieu qui n'est pas gynécologue, lorsque l'homme de Dieu qui n'est pas médecin a vu Anne, elle a dit, femme, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi te prends-tu le vin ou bien prends-tu pourquoi tu t'enivres? Il dit, mais je ne suis pas enivré, je ne me suis pas enivré, c'est que mon esprit est abattu. Et l'homme de Dieu qui avait l'autorité spirituelle sur la vie d'Anne a déclaré une parole. Il a dit à Anne, il dit que l'Éternel a exaucé ta prière. Vous voyez, Anne était en train de prier. Il n'y avait pas d'exaucement. Si vous comprenez ces choses, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez monter dans votre dimension spirituelle. Anne n'avait pas d'exaucement. Quelqu'un va me dire, mais non, Jésus est venu arrêter tout ça. Mais pourquoi il y a certaines choses que tu n'arrives pas? Même Jésus, il n'est pas venu annuler la loi. Jésus est venu, la Bible dit, il est venu accomplir la loi. Et vous allez voir comme ça, des personnes qui sont rebelles dans leur esprit, ils ont un esprit de rébellion dans leur cœur. Oh, n'appelez personne père, et Jésus a dit, n'appelez... Bien aimé, vous prenez la parole de Dieu comme si c'est votre... C'est une parole hautement spirituelle. Vous le prenez à votre sens. Vous réfléchissez à votre manière de réfléchir. Les choses de Dieu sont des choses hautement spirituelles. Et ce ne sont pas des choses pour les amateurs. Ne prenez pas la parole de Dieu comme une lettre. Ne la prenez pas au premier degré. La parole de Dieu, il faut la scruter. Il faut avoir l'œil de l'esprit pour comprendre. Il faut mettre cela dans le contexte qu'il faut. Il faut comprendre pourquoi la Bible parle de ça. Il faut entrer dans l'historique même du message, du verset. Parce que derrière chaque verset, il y a une révélation. Voilà pourquoi il y a certaines grâces qui nous sont privées. Parce que nous refusons l'autorité. L'homme de Dieu va dire à Anne, l'homme de Dieu qui n'a même pas prié avec Anne, mais tellement qu'il avait une autorité spirituelle établie par Dieu, il dit à Anne que ta requête ou bien tes prières sont exaucées. Et il a parlé sur la vie de Anne. Bien aimé, depuis que tu as commencé l'année, qui a parlé sur toi? Depuis que tu as commencé l'année, et même quand on donne, qu'on a un programme spécial de prière, on a une orientation que Dieu donne pour nous connecter à la grâce que l'Éternel attend avec nous. Bien aimé, dans ton esprit, ça ne passe pas.
Quelqu'un entend le son de ma voix. Lorsqu'il a déclaré la parole, la Bible dit que Anne, elle a arrêté de pleurer encore. La Bible dit que son visage n'était plus de la même façon. Elle était complètement changée parce qu'elle a cru à la parole de l'homme de Dieu. Quelqu'un entend le son de ma voix ici. Et la Bible dit, lorsque Samuel, qui est le voyant, arrivé, bien aimé dans le Seigneur, il y avait des bandades. Parce qu'il transportait la présence de Dieu. Sinon, Jésus-Christ de Nazareth n'allait pas établir des ministères. Pourquoi Christ a établi des ministères? Il a établi l'un comme apôtre, l'autre comme évangéliste. Pourquoi il a établi tous ces 5 ministères afin d'administrer les choses spirituelles? C'est pour que ces ministères deviennent des autorités spirituelles, afin qu'au travers de ces ministères, nous puissions voir la gloire de Dieu. Regardez le son de ma voix. Et bien aimé, lorsqu'on va consulter un voyant, on ne va pas n'importe comment. Toi-même tu es là. Toi-même tu es là, tu m'entends parler. Lorsque tu rentrais dans la maison des Nganga, lorsque tu rentrais dans la maison des féticheurs, lorsque tu rentrais dans la maison des gars d'affaires, lorsque tu rentrais dans la maison des Kemboisières, est-ce que tu partais main vide? Est-ce que toi-même tu es là? Est-ce que tu partais main vide? Même s'il ne te dit rien, tu sais bien, il y a une conscience dans ton esprit, tu te dis, ah non, je ne peux pas aller main vide. Lorsque tu allais voir le marabout. Mais c'est quoi maintenant cette culture? Lorsque tu vas consulter Dieu, vous allez voir, bien aimé, les gens de la Bible avaient cette culture. 1 Samuel chapitre 9, lorsque vous lisez tous les chapitres 9, Saül a refusé d'aller voir. D'aller voir le voyant, même il dit, qu'est-ce que je peux amener? Parce qu'il faut, pourquoi j'amène quelque chose? En fait, je n'amène pas ça pour lui. J'amène pour Dieu. Et je veux que l'onction de Dieu qui est déposée sur cet homme ou sur cette femme puisse, n'est-ce pas, activer quelque chose dans ma vie. Il ne vient pas pour écouter vos problèmes. Il vient pour résoudre vos problèmes. Il a reçu le mandat de Dieu pour résoudre le problème. Et en recevant le mandat de Dieu, bien, mais on ne va pas le voir comme si tu vas voir ton ami, Daddy, 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 vraiment, Daddy, vraiment, quand toi tu parles, moi j'arrive pas à me contrôler, je rigole, bien aimé. Daddy, toi, tu es drôle, Daddy, toi, Daddy, vraiment, Daddy, Daddy. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Lorsque vous prenez les choses spirituelles à la légère, bien aimé dans le Seigneur, vous allez payer les conséquences. Il y a une onction que cet homme a reçue. Il peut être moins âgé que toi. Il peut avoir l'âge de ton premier fils aîné. Elle peut avoir l'âge de ta fille aînée. Il peut être plus âgé que toi. Il peut être, je ne sais pas comment, mais je ne regarde pas la personne. Je regarde le mandat divin qu'il a sur lui. Il peut être africain, américain, européen, je ne sais pas qui. Je ne regarde pas selon les préjugés maléfiques que j'ai dans ma tête. Mais je le regarde comme un saint homme de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh my God. Oh my God. Est-ce que quelqu'un avec moi commence à faire monter les failles? Quelqu'un
peut commencer à faire monter les fire. Oh, fais monter les fire. Yes. Yes. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un est béni ici? Ils avaient une révérence. Écoutez-moi, écoutez-moi. Je vais lire ce puissant verset ensemble avec vous. Nous sommes dans Lévitique, le chapitre 21, le verset 8. Lévitique, chapitre 21, le verset 8. Regarde ce que la Bible est en train de dire. Est-ce que vous y êtes? Lévitique, chapitre 21, verset 8. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. La Bible dit, tu regarderas un sacrificateur comme un saint homme. La Bible dit, tu regarderas le sacrificateur comme un saint homme. Car, pourquoi? Pourquoi je le regarde comme un saint homme? Je ne le regarde pas comme européen. Je ne le regarde pas comme africain. Je ne le regarde pas comme américain. Je ne le regarde pas selon son appartenance de continent du pays ou bien selon son appartenance, je ne sais pas de quoi. Je ne le regarde pas avec les préjugés. La Bible dit, tu regarderas un sacrificateur. Donc c'est lui qui a été mandaté par Dieu. C'est lui qui a reçu l'onction de Dieu. C'est lui qui est un voyant divin de Dieu. La Bible dit, ton regard vis-à-vis de cet homme, vis-à-vis de cette femme. Oh my God. La Bible dit, tu regarderas un sacrificateur comme un saint homme, comme saint, car l'homme, oh my God, je relis encore, la Bible dit, tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre, regarde, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel, qui vous sanctifie. Wow. Il dit, tu le regarderas. Donc ça veut dire que, bien aimé, si toi-même, tu ne sais pas honorer l'onction que Dieu a déposée sur quelqu'un, comment tu veux t'attendre de grâce venant sur la vie de cette personne-là? Par l'onction que Dieu l'a investie. Il dit, tu le regarderas. Pourquoi? Parce qu'il offre des sacrifices. Des sacrifices, ce sont nos autels, nos offrandes, nos dîmes. Ce sont aussi nos prières. Ce sont aussi nos louanges. Ce sont aussi nos adorations. Lui, il a le mandat. Son mandat, c'est quoi? C'est d'offrir ces sacrifices-là devant ton Dieu. Et la Bible dit, à cause de cette fonction-là, tu le regardes. Il y a des gens qui méprisent les hommes de Dieu. Je parle des hommes établis par Dieu, qui ont un mandat de Dieu. Tu le regarderas comme un homme saint. Ton regard. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens n'entrent pas dans leur destinée à cause de ces choses. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? C'est vrai que nous pouvons, vous savez, lorsqu'il faut parler dans l'homélie, il faut un peu d'humour, il faut savoir comment captiver ton audience. Il y a tout ça, bon, tout ça on a appris ça à l'école, pendant qu'on était en train de nous former. Mais au-delà de ça, ne cassons pas le côté sacré du service. Ne cassons pas le côté solennel du travail. Parce que tu risques de passer à côté de beaucoup de choses. La Bible est en train de dire, tu le regarderas. Tu regarderas un sacrificateur comme un saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi. Car, oh my God, ces choses comme ça, là, les pierres ont compris ça. Ils défendaient Jésus-Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons
voulons encore avoir des enfants de Dieu, des chrétiens, qui sont capables de défendre l'onction qui les bénit. Oh my God. Verset Martin, la Bible nous dit, tu feras donc que chacun d'eux soit saint, parce qu'il offre la viande de ton Dieu. Ils te seront donc saints, car je suis saint, moi l'Éternel. Ça veut dire que même ton regard, vous allez voir que des fois, l'Église catholique a compris ça. Ils appellent les papes les saints-pères. Je ne suis pas ici en train de donner un exemple quelconque, parce que je sais qu'il y a des faibles d'esprit ici, qui vont se dire, ah, tu vois maintenant, on va m'appeler maintenant Saint Joël. Tu vois, je savais. Maintenant, ça sera déjà Daddy. On a de la peine à appeler ça. Maintenant, c'est Saint Joël. Quelqu'un entend le son de ma voix ici. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, hier ensemble avec vous, nous étions arrêtés dans ce puissant chapitre que je vous ai, n'est-ce pas, parlé hier. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 7. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 7. La Bible dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Bien aimé, on ne s'improvise pas dans ces choses. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse. Les choses de Dieu sont des choses mystérieuses. Ce ne sont pas des choses simples. Ce ne sont pas des choses faciles. Ce ne sont pas des choses... Même Jésus-Christ, qui est venu sur la terre, la plupart des meetings qu'il tenait, la plupart des meetings, des conférences, des grands rassemblements qu'il tenait, la plupart, il parlait en parabole. Il avait un langage codé. Lorsque toi tu as compris une révélation sur une chose, une révélation sur un fonctionnement de Dieu, une révélation par exemple par rapport aux autels, par rapport aux prières, par rapport aux jeûnes, par rapport... Tu as reçu une révélation, tu as saisi cette révélation et tu vois quelqu'un d'autre venir casser ça dans ton esprit. Bien aimé, il n'a pas encore compris ces mystères. Car les choses de Dieu sont mystérieuses. Même moi, Joël Kamba, qui vous parle aussi, qui vous parle ici, bien-aimé, je vais encore entrer dans des profondeurs et dans des profondeurs. Parce que la révélation de Dieu est progressive. La révélation de Dieu est progressive. Elle n'est pas stagnante. On n'est pas arrivé à l'apogée. Celui qui se croit arrivé à l'apogée, laisse-lui arriver à l'apogée. Mais nous avons encore besoin d'apprendre. Nous avons... Toute une vie ne serait pas suffisant pour que nous puissions apprendre de connaître encore Dieu. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte, il y a des personnes qui sont sans foi, sans détermination, sans fondement. On peut balayer tout ce que vous avez, en quoi vous avez cru, on vous balaye ça comme ça par des versets bibliques, par quelqu'un qui n'a jamais reçu ces mystères-là. Il n'a jamais compris ça. Les choses de Dieu sont mystérieuses. Et ce ne sont pas pour des petits esprits. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 7, n'est-ce pas? La Bible dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Aucune connaissance spirituelle n'est pas mystérieuse. Je vais choquer plusieurs. Lorsqu'on parle de l'occultisme, en fait, l'occultisme vient de occulter. Occulter.
Occulter veut dire cacher, coder, secret. Et dans l'occultisme qui est complètement diabolique, l'ennemi révèle certains secrets cachés à ses fidèles soldats. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc ce sont des choses occultées. Et quand on dit occultées, ce sont des choses cachées, codées. Des choses secrètes. Des choses que si vous êtes petit esprit, vous ne pouvez pas saisir ça. Bien aimé, même chez les diables, il ne prend pas tout le monde. Oh. Il faut seulement voir dans nos universités les recrutements que les occultistes, que les sociétés secrètes maléfiques font. Ils vont chercher des élites. Ils ne vont pas chercher des petits esprits. Ils ne vont pas chercher des gens, déjà mentalement, ils sont instables, mentalement. Hein? Aujourd'hui, tu peux dire que je suis avec toi. Demain, la même personne sur qui tu as géré, tu commences à l'insulter même. Même le diable est sélectif. Lorsque la parole de Dieu est en train de dire que le royaume des cieux appartient aux violents, la Bible d'ailleurs nous montre que même le royaume est sélectif. Et la Bible dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Vous comprenez, cher ami? Ce ne sont pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe qui s'empare du royaume. La Bible dit clairement, ce sont des violents. Donc, des gens qui ont un esprit autre que les autres. Les gens qui ont une détermination. Des gens qui ne sont pas faibles d'esprit. Même dans les domaines du combat spirituel. Cher ami, tu ne peux pas vaincre dans les domaines du combat spirituel si tu es faible d'esprit, cher ami. Même le royaume est sélectif. Quelqu'un va me dire, à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. Le recevoir, déjà, c'est sélectif. À ceux qui croient en son nom. Ceux qui croient déjà, c'est sélectif. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Est-ce que vous savez que tout le monde ne croit pas à Jésus-Christ? Même les Juifs. Il y en a qui ne croient pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. La sagesse divine de Dieu, elle est mystérieuse et cachée. Voilà pourquoi certaines réalités spirituelles, on peut vous enseigner, bien aimé dans le Seigneur, les choses spirituelles, les fonctionnements spirituels. Pour certaines, ça ne va pas rentrer. Ça ne va pas rentrer, ça ne rentre pas. Pourquoi? Faible d'esprit, petit esprit. Or, avec le Saint-Esprit de Dieu, notre esprit s'ouvre pour que nous puissions comprendre la sagesse. Oh my God! J'aime la parole qui dit la sagesse de Dieu. Nous prêchons quoi? Moi, écoutez, Joël Kamba, par la grâce de Dieu, je ne suis pas un prédicateur qui aujourd'hui je vais prendre ici, je prêche. Je vais prendre. Vous voyez même, je vous dis la vérité. Je ne sais pas si je peux dire ça. Jusque-là, Dieu m'a interdit de prêcher chez les gens. Vous m'avez déjà vu qu'État dit, je ne vous dis pas que ce ne sont pas des invitations qui me manquent. Hein? Est-ce que vous avez déjà vu qu'une affiche là, on fait ma tête là, on met, bien aimé, jusqu'à une certaine période, Dieu m'a dit, concentre-toi sur la mission que je t'ai donnée. Ne te mélange pas, concentre-toi. Après, je te donnerai d'autres orientations, mais concentre-toi sur ça. Quelqu'un a le son de ma voix? Nous prêchons la sagesse de Dieu.
Mystérieuse et cachée. Ça veut dire, bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui reçoit la révélation. La révélation que vous avez, vous devez la garder précieusement. Vous devez la... Waouh! Quand vous avez déjà essayé quelque chose qui a marché, dans le spirituel, dit, j'ai compris le truc. J'ai saisi. J'ai saisi comment ça fonctionne. Tu m'écouterais 10 ans passés, peut-être 15 ans passés, tu ne m'entendras pas parler de ces choses parce que dans mon esprit, je n'étais pas borné. Non, j'ai dit Dieu, la révélation elle est progressive. Plus tu avances avec lui, plus il te révèle. Plus tu avances avec lui, plus il se révèle à toi. Plus tu avances avec lui, plus il te donne ton identité, ton message. Et quand moi-même j'ai commencé à pratiquer ces choses, quand j'ai vu des résultats dans ma vie, j'ai dit waouh, merci Saint-Esprit. Quelqu'un m'entend parler? Et regarde ce que la Bible est en train de dire, c'est puissant, n'est-ce pas? Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant le siècle, avait destiné pour notre gloire. My God. Wow. Apocalypse chapitre 4, verset 1. Apocalypse chapitre 4, verset 1. La Bible dit, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait, il dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite du temps. Un voyant divin, je vous avais dit, c'est celui qui assiste au conseil de Dieu. Beaucoup de personnes ont des problèmes. Je vais vous donner ces versets-là. Parce qu'ils étaient allés consulter un voyant maléfique. Et aujourd'hui, il y a des tourments. Ces gens de personnes ont de la peine dans la délivrance. Il faut qu'ils percent. Il faut qu'il y ait une résistance. Il faut qu'il y ait une persévérance pour qu'ils vivent leur délivrance. Pourquoi? Parce que dans la maison de chaque voyant, en contact de chaque voyant, en contact de chaque devin, en contact de chaque personne qui appelle des esprits mauvais, il y a derrière un esprit de tourment. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que dans l'histoire de la Bible, Dieu a interdit aux enfants d'Israël d'aller consulter les devins. Parce que Dieu avait déjà établi la voyance spirituelle. Il avait déjà établi la voyance divine. Il y avait déjà des voyants, des prophètes, des voyants, des hommes de vision. Il les avait déjà établis. Et Dieu avait interdit aux enfants d'Israël d'aller consulter. Pourquoi? Parce qu'en allant consulter, tu es en train de t'ouvrir des portes que tu ne pourras pas maîtriser. Non seulement des portes que tu t'ouvres pour toi, mais ces portes-là, tu peux aussi les ouvrir pour les enfants des enfants des enfants des enfants de tes enfants. En allant là-bas, bien aimé, tu as un esprit automatiquement de tourment. Et ces genres de personnes, bien aimé, doivent être ancrés dans la prière, dans le jeûne, dans la prière, en bâtissant des autels puissants devant Dieu pour que leur délivrance soit totale. Parce qu'il y a toujours un esprit de tourment par rapport à la porte que vous-même vous avez ouverte. Je ne suis pas ici en train de dire que leur délivrance est impossible. Je n'ai pas dit ça. Je vous ai dit que leur délivrance c'est possible, mais il faut une persévérance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit monte ici. Le voyant divin, c'est celui qui monte dans le conseil de Dieu. Il monte dans le conseil de Dieu.
Il ne dort pas comme n'importe qui. Son esprit est exercé. Il monte dans le conseil de Dieu. Pendant que les sorciers sortent de leur corps pour aller faire du mal, pendant que les serviteurs de Satan sortent de leur corps pour aller faire du mal, les voyants, bien aimé, il est dans le conseil de Dieu. Son esprit est dans le conseil parce qu'il y a des choses qu'il doit recevoir. Voilà pourquoi je suis en train de déclarer, toi qui entends le son de ma voix, aucune personne maléfique sortira de son corps et voudra te faire du mal, il ne réussira pas. J'ai dit aucune personne maléfique du côté de ton père, du côté de ta mère, qui cherchera à te faire du mal, la nuit, le jour, ne pourra réussir. Au nom puissant de Jésus-Christ, ils ne réussiront pas. Si l'Éternel m'a élevé, si Dieu m'a appelé dans ce ministère, si l'Éternel Dieu m'a oint dans ce ministère, si l'Éternel Dieu m'a oint, je déclare que l'onction de Dieu te libère de prison. Toute personne qui cite ton nom devant les étoiles, devant la lune, devant les eaux profondes, devant les sources d'eau, devant les forêts profondes, je déclare qu'il soit confondu, 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 au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. My God. My God. Oh my God, quelqu'un peut commencer à faire monter des feuilles. Comment? J'ai entendu comme le son d'une trompette qui me parlait. Dis, monte ici. Je te ferai monter. Je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Monte. My God. Écoutez bien. Proverbe chapitre 20, verset 18. Proverbe chapitre 20, verset 18. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible dit, le projet. Wow, quand j'arrive là, my God. Ouf. J'aime la parole, my God. Quelqu'un peut commencer à faire monter de fire. Fais monter de fire, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose de puissant qui se passe. Oh my God. Il y a quelque chose de puissant qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Commence à faire monter le fire. Que le fire soit dans le camp de l'ennemi. Que le fire soit dans le camp de l'ennemi. Aïe, 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 aïe. Fire, aïe, 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 aïe. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Écoute ces puissants versets. My God. C'est tellement puissant ces versets. Waouh! Waouh! Proverbe chapitre 20, le verset 18. Est-ce que vous y êtes? La Bible dit, les projets s'affermis par les conseils. Ouf. Fais la guerre avec prudence. Ouf. Aïe, 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 aïe. Il dit, le projet s'affermit par les conseils. Il y en a qui négligent la consultation. Quand il y a des entretiens, pour lui, ça ne lui dit rien. Oh, mais j'ai déjà, la fois dernière, j'avais déjà des entretiens. Et la fois, bon, oh, c'est pour les autres. La Bible dit, les projets s'affermit par les conseils. Un voyant divin assiste dans le conseil de Dieu. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent. Vous avez un projet qui va marcher. Mais avez-vous consulté?
le projet s'affermit par les conseils. Les conseils. Il faut que vous puissiez connaître cette dimension d'avoir une autorité spirituelle qui est capable, même moi qui vous parle, mon père spirituel est une autorité spirituelle sur moi. Parce que Dieu est un Dieu de père. Je suis convaincu, je vous parlerai un jour par la grâce de Dieu de père. Et voilà pourquoi vous remarquez que lorsque j'établis mes prières, je base cela sur le Dieu de père. Le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et l'alliance qu'il a établie avec moi dans Ésaïe chapitre 45 verset 2. Donc je base mes prières sur cela. L'alliance par excellence qui a été établie par le sang de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. C'est sur ce base, parce que Dieu est un Dieu de père. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit capable, qui ait cette dimension hautement prophétique, qui soit capable de te dire, ma fille, mon fils, ce n'est pas une bonne direction. Et il y en a, quand on leur appelle mon fils, ils sont frustrés. Ils pensent qu'on parle du fils biologique. Hein? Quand on le dit, non, je préfère que tu m'as... Bien-aimé, il y a une dimension que tu n'as pas saisie. Ésaïe chapitre 50. Ésaïe 50. Est-ce que quelqu'un est béni ici? Ésaïe chapitre 50. En lisant le verset 4, n'est-ce pas? Ésaïe 50, nous lisons le verset 4. La Bible dit, le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée. Les voyants divins, il a une langue exercée. Voilà pourquoi c'est quelqu'un qui a beaucoup de maîtrise. C'est pas quelqu'un qui parle trop. Non. Je vous ai dit dans ces choses, il y a beaucoup de gens qui se sont improvisés. C'est quelqu'un qui a beaucoup de maîtrise. Il écoute beaucoup. C'est un grand observateur. Parce qu'il n'a pas le même esprit que les autres. Il a de l'avant par rapport au mandat que Dieu lui a attribué par sa grâce. Vous allez voir que quelqu'un que vous appelez homme de Dieu ou bien femme de Dieu, il n'est pas. Toi, tu as parlé de ton problème, tu lui as parlé de ton problème et tu entends ça dehors. Langue de vipère. Il y a comme ça des gens qui servent Dieu. Ils n'ont que des mauvais langages. Mauvais. C'est-à-dire que quand il te parle là, quand il te parle, ça blesse. Et lui-même ne se rend pas compte. Après, il dit, ouais, il dit, je sers Dieu. De quel Dieu tu sers là? De quel Dieu tu parles? Oh, la Bible dit que votre parole soit toujours accompagnée de douceur. Si quelqu'un vient vers toi, il faut qu'il trouve une paix. Les mots nous martyrisent. On vient encore à l'église, ou bien dans les choses de Dieu. Au lieu qu'on trouve la douceur, la paix, on trouve des gens qui ont des langues de vipères. Quand il te lance une parole, toi tu dis, hey, j'ai entendu quelqu'un qui me dit, Daddy, Seigneur, non. Et si je ne connaissais pas Dieu, Daddy, depuis longtemps. Il
La Bible dit quelque chose de puissant. La Bible dit, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui a battu. Pour que je sache soutenir par la parole celui qui a bâti. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Bien-aimés, écoutez-moi, cher ami. Cette année, l'Éternel Dieu, dans la grande famille révolutionnaire, va établir, je suis en train de le sentir dans mon esprit, de ministre de Dieu. Des gens appelés que nous allons former, établir. Mais bien aimé, le ministère, l'appel de Dieu, n'est pas quelque chose d'orgueil, de s'enorgueillir. On ne peut plus te parler. On te pose une simple question. Voilà pourquoi j'ai dit, un appelé de Dieu, c'est bien. Être appelé, recevoir l'onction, c'est bien. Mais aussi, l'éducation, c'est important. Non seulement l'éducation, mais les bagages spirituels. Il y a des hommes, je vous dis, il y a des pasteurs possédés, des apôtres possédés, des bishops possédés. Bagages spirituels. Il n'a pas réglé cette affaire-là. Bien-aimés dans le Seigneur, les voyants divins existent. Et ce sont des hommes que Dieu a établis pour qu'ils soient des canaux de bénédiction pour nous. Lorsque vous lisez avec moi ce dernier verset, alors que nous voulons déjà prier ensemble avec vous, je voudrais lire avec vous ce verset. Deutéronome chapitre 18, ce seul verset. Verset 10 à 11. La Bible dit quelque chose de puissant. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce les métiers de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui invoquent des esprits et disent des bonnes aventures. Personne qui interroge le mort. Et lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir des sanctions qu'il y a contre ces personnes-là. Bien aimé, vous savez que dans votre vie, vous avez déjà consulté un marabout, un magicien, un diseur de bonnes aventures. Vous avez déjà appelé à ces numéros-là, où vous avez donné votre date de naissance. Bien aimé, vous devez chercher Dieu. Il y a un esprit qui a été relâché, un esprit de tourment. Vous allez voir que la délivrance de ces personnes sont tellement difficiles. Pourquoi? Parce qu'ils ont ouvert une porte aux sanctions même divines. Parce que quelqu'un qui va consulter avant que le diable ne puisse frapper, Dieu d'abord frappe. Pourquoi? Parce qu'il ouvre une porte de malédiction. L'Éternel sanctionne ces personnes. Et même si tu l'as fait dans l'ignorance, l'ignorance n'exclut pas la sanction. Tu dois chercher Dieu. Il y a des choses qui traînent dans ta vie. Il y a quelqu'un qui est allé consulter pour toi. Il dit ce qui se passe, ce n'est pas normal. Je dois aller voir ce qui ne va pas. Je connais une dame. Je connais, mais lui, il ne te demande rien. Bien aimé, si tu rentres dans ces maisons, on ne te demande rien de matériel. Sache qu'ils ont pris quelque chose de toi. En toi de spirituel. S'ils ne te demandent rien de matériel, sache qu'ils ont pris quelque chose en toi. Ah oui, elle ne demande qu'un euro symbolique. Il y a une monnaie d'échange. Tu as échangé quoi? Qu'est-ce qu'on a pris dans ta vie? Voilà pourquoi le programme que nous avons de balai de la destruction là, bien aimé, nous allons aussi nous attabler
ces choses. Du 28 mars au 18 avril. Balai de la destruction, vous pouvez vous inscrire à ce numéro que je vous donne. Plus 226 78 33 39 96. Deuxième numéro, plus 90 533 849 59 44. Troisième numéro, plus 225 88 27 54 60. Bien-aimés dans le Seigneur, il s'est passé quelque chose dans votre vie. Peut-être que vous n'étiez pas parti. On était parti pour vous. Votre maman, elle est allée consulter pendant que vous étiez dans son ventre. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et l'Éternel est capable de se manifester dans ta vie. Je voudrais que tu puisses prendre ton verre. Prends ton verre. My God. Pendant que nous sommes en train de prier, l'Esprit de Dieu, prends ton verre dans ta main. S'il vous plaît, n'écrivez pas. Même si l'Esprit de Dieu t'a localisé, n'écris pas. L'Esprit de Dieu est en train de localiser quelqu'un. Pendant que je suis en train de parler, tu as mis de l'eau sur un verre en plastique d'une couleur rouge. Tu es en train de me suivre maintenant. L'Esprit de Dieu est en train de me dire que c'est le moment pour toi de t'engager dans cette bataille. Parce que l'Éternel est en train de te donner des victoires exceptionnelles. Je suis en train de voir des victoires arriver dans ta vie cette année. Et je vois 4 sujets majeurs que tu présentes continuellement à Dieu. Je vois 4. Et pendant que je suis en train de parler, tu as senti un relâchement, comme un esprit d'assoupissement. L'ennemi est au courant de ces choses. Il a vu les victoires que l'Éternel veut t'accorder. Cette année pour toi, ces 4 sujets de prière seront exaucés. Je ne parle pas que pour cette personne-là, que Dieu m'a montré distinctement. Mais je parle aussi pour toi qui me suis maintenant. Tu es là, tu entends le son de ma voix. Je libère cette parole étant qu'en loin de Dieu. Que les sujets de prière majeurs soient exaucés maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu, dans les 10 jours qui arrivent, oh, thank you Lord. Je suis en train de voir pendant que je prie, dans les 10 jours qui arrivent, il y a quelqu'un qui a un rendez-vous face au tribunal. Tu as déjà reçu la lettre. Bien-aimé, n'écrivez pas. S'il vous plaît, connectez-vous à la puissance de Dieu. Tu as déjà reçu la lettre. Et dans les 10 jours qui arrivent, tu risques de tout perdre. Parce que je suis en train de voir une maison que l'ennemi essaye de te faire perdre. J'ai dit, tu as reçu une convocation. Je suis précis. Tu as reçu une convocation.
Et tu vas passer au tribunal dans les 10 jours. L'Éternel me dit de te dire, à partir de maintenant, convoque une sainte convocation de prière. Et pendant que nous aurons les tribunaux de minuit à partir de lundi, bien-aimé dans le Seigneur, présente ces dossiers devant Dieu. Parce qu'en fait, tout est fait pour que tu perds. Mais l'Éternel va rentrer en scène et va changer cette situation. Pendant que je suis en train de parler, je veux prier aussi pour toi qui me suis. Tu as un dossier administratif. Il y a quelqu'un qui te doit de l'argent. Il y a un blocage administratif. Un problème de séjour, de visa, de papier, de propriété. Je vais prier maintenant pour toi. Que le Dieu de mon alliance, le Dieu d'Ésaïe chapitre 45 verset 2, que ce Dieu-là puisse intervenir dans cette affaire. Que ce Dieu-là puisse intervenir dans cette affaire. Que ce Dieu-là puisse intervenir dans cette affaire. Reçois la visitation de Dieu. In the mighty name of Jesus. Reçois la visitation de Dieu. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que ces dossiers soient traités avec une vitesse prophétique. Oh my God. Que ces dossiers soient traités avec une vitesse prophétique. Et que tu rentres dans tes droits maintenant. Je te donne une orientation. Commence à citer le nom de cette personne qui t'a écrit la lettre. Le nom de la personne qui t'a écrit la lettre. Le nom de la personne qui a signé cette lettre. Le nom du département qu'on a traité ce dossier. Présente ça devant Dieu. Commence à citer ce noms. Cite le nom de ce département. Cite le nom de cette personne. L'Éternel va tourner des choses en ta faveur. L'Éternel va t'accorder une faveur. L'Éternel reçoit cette faveur maintenant. Fire! Pendant que je suis en train de prier, l'Éternel est en train de faire sortir un serpent dans le chambre d'une femme. Qu'est-ce que je vois? Tu es en train de me suivre maintenant. Et pendant que tu es en train de me suivre, tu as une couverture sur toi. Une couverture comme en fourrure, comme ça. Merci Saint-Esprit. Dans ta chambre, il y a un esprit de mari de nuit. Mais cet esprit est un esprit serpent. Et pendant que je suis en train de parler, pendant que je parle, le feu de Dieu est en train d'entrer dans ta chambre. Et je suis en train de voir ces serpents quitter ta chambre et quitter ta maison. Fire! Pendant que je suis en train de prier, pendant que l'Esprit de Dieu me montre ces serpents qui quittent la chambre, toi qui as des maris de nuit dans ta maison, toi qui as des femmes de nuit dans ta chambre, toi qui ne dors pas sans que les maris de nuit arrivent, cette eau tu ne le boiras pas. Tu vas faire l'aspersion du sang de Jésus-Christ dans ta chambre. Tout révolutionnaire, c'est quand je parle de l'aspersion du sang de Jésus, ils le savent. Tu ne vas pas boire cette eau. On va prier. Cette eau deviendra le sang de Jésus. Et tu vas asperger toute ta chambre. Sur ton lit, partout. Tu vas asperger. Vous voyez comment je fais? Tu vas faire l'aspersion dans ta chambre. Et on verra. Ce mari de nuit qui osera encore d'entrer. Père, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ,
l'autorité que tu m'as investie étant que ton serviteur, je vais chasser tout esprit des maris et femmes de nuit, tout esprit serpent, tout animal, toute chose, toute bête sauvage qu'on utilise dans la chambre de ta fille, dans la chambre de ton fils, qui a pris possession de son lit, possession de ses habits intimes, possession de ses habits, de ses pyjamas. J'envoie le fire. Je vais prier pour l'eau. My God, my God. Shimbro Sarabaga, Marabo Sheke. Père, je te rends grâce. Saint-Esprit, merci. Parce que cette eau est sanctifiée. Cette eau devient le sang de Jésus-Christ. 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 Éternel Dieu, lève-toi. Manifeste-toi. Que cette eau soit le support du miracle, de la grâce et de la puissance. Cette eau devient le sang de l'agneau. Cette eau devient le sang de Jésus-Christ. Que cette eau nous connecte à ta puissance et à ta grâce. Que cette eau nous connecte à ta puissance et à ta grâce. Oh nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Père, je sanctifie cette huile. Randerebo sabro. Rabba kanterebo sepro. Mandelebro sharabagay. Hindaragaba procheke. Je sanctifie cette huile. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu vas faire l'aspersion du sang pour tout le monde. Tu prendras un peu d'huile d'onction. Tu mettras un peu dans le verre d'eau, et tu feras l'aspersion dans toute ta maison. Partout l'Esprit de Dieu t'enverra. Partout l'Esprit de Dieu t'indiquera. Tu vas faire cette aspersion. Aspersion du sang de Jésus-Christ. Et tu vas prendre la prière sur YouTube, notre prière que nous avons publiée sur l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Tu le feras ce soir. Tu le feras aussi demain. Ne bois pas cette eau, mais fais avec l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que ces services soient puissants. Si vous n'êtes pas chez vous, attendez que vous arriviez à la maison. Parce que tous ceux qui nous suivent ne sont pas à la maison. Il y en a qui nous suivent dans leur voiture. Il y en a qui nous suivent dans leur travail. Il y en a qui sont en voyage. Il y en a qui sont dans les hôtels. Faites cela dès que vous êtes chez vous à la maison. Mais si vous êtes dans un hôtel, ça fait longtemps. 1 semaine, 2 semaines, 3 jours, 4 jours. Vous pouvez faire l'aspersion du sang de Jésus. Si vous êtes au travail, attendez que vous reveniez à la maison. Vous pouvez le faire. Si vous n'habitez pas chez vous, vous pouvez le faire dans la pièce que vous occupez. Ça veut dire dans la chambre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était un réel plaisir et un honneur pour moi de partager ces instants avec vous. Je voudrais nous rappeler qu'à partir de lundi, nous aurons 5 nuits où nous allons prier à minuit. La nuit
Donc la connexion sera à minuit. Nous allons vous donner tout le programme. Vous avez déjà l'affiche. Nous aurons un moment puissant des tribunaux de minuit. Et le Seigneur se manifestera puissamment. Que la grâce et la puissance de Dieu soient votre partage. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.